Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire un potager tour. Je vais vous montrer tous mes semis d'intérieur, d'extérieur, enfin du moins sous la serre ici, et aussi ce que j'ai déjà planté en terre, les avancements avant qu'on se tape une grosse gelée dans le potager. Donc c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Alors on commence tout de suite avec cet espace là où je vous ai déjà fait une vidéo comment je fais mes semis en intérieur avec tapis chauffant et lumière horticole. Donc ici on commence tout de suite avec les poivrons. Donc c'est leur deuxième année, c'est le seul pied de poivron que j'ai récolté l'année dernière et du coup j'avais pris un poivron avec toutes les graines et là j'avoue ils sont magnifiques. Donc je les ai semés en janvier, fin janvier, et là les plants je les trouve juste trop jolis. Voilà. Ensuite j'ai eu un problème sur un sachet de cocopelli sur des aubergines. Et du coup j'ai pris des aubergines F1, donc j'aime pas trop moi de base les aubergines, enfin tout ce qui est F1. Et là cette année je me suis dit allez je vais tester, voilà je vais tester au moins une année les aubergines en F1 et il va y avoir des poivrons en F1 aussi. Donc voilà pour ça. Pareil ils ont bien poussé, ils sont pour moi en bonne santé là. Voilà pour cette étagère là. Ensuite ici nous avons du coup comme je vous ai dit les poivrons doux F1 aussi. Donc pareil ils ont bien poussé. Là c'est en cours de production, je les ai fait ce week-end, donc là c'est trop tôt encore. J'ai lancé de nouveau des semis de tomates parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de semis de poivrons. Et j'ai envie qu'il y ait aussi des tomates, quoi, pas que des poivrons. Donc voilà pour tous les semis de tomates. J'ai fait avec mon presse-motte qui me fait gagner énormément de place. Et au niveau des contenants en plastique, j'en utilise beaucoup moins. Ensuite ici, donc nous avons encore du poivron. Quand je vous dis que j'ai plein de poivrons, je crois qu'on va manger grave des poivrons si ça va jusqu'au bout. Mais bon, je pense qu'il y aura aussi un taux de perte dans le lot entre les limaces et les maladies et compagnie. Donc j'en ai fait plus que ce que je vais en consommer, je pense. Et peut-être que je vais en donner à mon voisin qui m'avait donné gentiment des pieds de tomates l'année dernière. Donc voilà, ici on a du poivron chocolat, d'autres aubergines F1, donc c'était le même sachet, et le poivron F1, voilà. Donc les poivrons sont bien partis. On passe de ce côté-là. Ici, ce sont donc les racines de ma patate douce. Donc j'ai coupé les lianes et maintenant elles me font des racines. Donc et la prochaine étape, c'est de les planter dans des godets. Ensuite ici, il y a des pieds de tomates, de la cœur de bœuf. Alors tout n'a pas poussé. J'ai un mauvais taux de germination cette année au niveau des toutes mes semences de chez Cocopelli. Donc mes sachets datent de 1 an, voire 2 maximum. Donc voilà, pour le moment, c'est pour ça que j'ai relancé tout de suite des semis de tomates. Ensuite, pareil, là ça date d'il y a 3 semaines je pense. Et il y a quelques plants qui sortent, mais c'est pas la folie non plus. Voilà. Et ici en mini motte, donc là c'est vraiment des toutes petites mottes. Je teste les semis de carottes et dès que ça va pousser, je vais pouvoir les repiquer directement en terre. Comme ça, ça me permet de semer moins lourd et c'est vraiment des toutes petites mottes, toutes petites. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc c'est vraiment un tout petit carré de terre et
je vais utiliser. Normalement, c'est fait pour les salades, je crois. Du coup, les carottes, je pense aussi, les épinards, ce genre de choses, quoi, les petites graines. Donc, c'est parfait pour bien après séparer les graines. Voilà, j'ai utilisé ça. Et ensuite, ici, j'ai refait des tomates. Donc, c'est en train de pousser tout doucement. Et la première année où j'arrive à faire les lobélias, donc des fleurs, puisque les autres années j'avais pas de tapis chauffant, j'arrivais pas du tout à les semer ces fleurs là, et là tous les godets qui sont vides c'est des lobélias. Voilà, ça va faire des super petites fleurs bleues. J'aime beaucoup cette petite fleur. Et un autre pied d'aubergine, et cette fois-ci violette en F1. Voilà pour ici. Alors ici j'ai préparé plein de plateaux qui vont accueillir aussi des semis et essentiellement de fleurs pour pas trop encombrer la serre de pots parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et du coup ici je me dis c'est parfait devant la baie vitrée et à côté de la lumière horticole. Voilà, ici ce sera essentiellement les fleurs pour faire une prairie fleurie dans le jardin. Donc maintenant je vous emmène direction la serre. Alors au niveau de la serre, voilà où on en est actuellement. Donc on commence tout de suite. Alors ici j'ai des courges, donc des courges bleues. Les bleus, voilà, les courges bleues hongroises, les courges Maxima, voilà. Et il y a aussi des plants qui se sont mis à pousser, notamment là des côtes de blettes, puisque ça n'avait pas poussé et du coup j'ai réutilisé le terreau et là la graine s'est mise à pousser et ça m'est arrivé sur plein de plants différents. Ici on passe au tournesol. Voilà, des tournesols qui vont faire au moins 3 mètres. Donc j'ai envie d'en planter plein dans le jardin et de me sentir comme un lilliputien dans mon jardin. Donc voilà pour les plants, ils sont bien grands. Il va falloir que je les réempote dans un pot beaucoup plus gros maintenant. Ici tous les haricots mange tout ont bien poussé. Donc voilà, j'ai fait 3 barquettes, 4 barquettes. Voilà. Haricots mange tout. Voilà pour cette première partie. Maintenant on descend. Alors ici en presse-motte, j'ai gagné énormément de place. Et là ça va être des côtes de blettes. Voilà, de toutes les couleurs. Ensuite ici j'ai du persil. J'ai commencé les melons. Donc ça c'est de ce week-end. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qu'à pousser. Et que c'est en bas. Ensuite ici j'ai commencé tout ce qui est basilic, concombre, betterave. Voilà, tout est mis en petits godets. J'ai refait aussi du persil. Là un plateau spécialement de calendula. Et de nouveau de la betterave Chioggia qui est rouge et blanche. Un peu zébré à l'intérieur. Ici il n'y a rien, là il n'y a rien et là il n'y a rien. Donc il y a encore pas mal de place. Et là on verra par la suite. Bah justement, on se met en face et là ici, donc j'ai des choux de Bruxelles. Voilà, et du chou vert cabu. Voilà pour tout ce qui est les choux. Pareil, il est temps que je les mette en terre. Ils sont assez grands là. Ensuite, ici c'est des cosmos. J'avais commencé à les faire à la maison. Et du coup, ça a bien poussé. Et j'ai de nouveau des petites graines qui se sont mis à germer. Parce que ça n'avait pas marché. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je recommence, je reprends la terre. Et du coup, la graine s'est mise à germer plus tard.
Ici, de nouveau des cosmos. J'ai du chou romanesco qui est pas terrible, donc je vais garder les plus beaux. Ces deux-là, je pense que je vais pas les garder. Ils sont pas top. Et là, j'ai refait un petit pois, mais voilà. Et là, c'est mes premiers lobélias qui étaient passés à la maison et maintenant elles sont passées en serre. Et c'est ça a bien poussé. J'avais fait dans des toutes petites mottes que j'ai repiqué en godet et là ça passe, ça a bien marché, donc voilà pour ça. Ici j'ai du chou kale qui est monté en graines, donc je le laisse, ça fait des fleurs et peut-être que les graines vont tomber sur le sol et j'aurai d'autres choux l'année prochaine. Voilà, en tout cas là je vais récupérer toutes les graines ou les laisser tomber en terre. Ici, j'ai refait un semis de tournesol dimanche. Et il y a déjà un qui pointe son museau. Cette année, je me lance aussi dans les artichauts. Donc, artichauts, ça prend énormément de place dans le jardin. Donc là, j'en ai fait 2, 4, 6, 8. Donc, je vais voir si je mets les 8. Mais en tout cas, j'ai envie d'avoir des artichauts dans le jardin. J'ai gagné de la place ailleurs pour pouvoir les mettre dans le jardin. Ensuite, ici c'est de nouveau des courges. Voilà, plein de courges. Notamment la mochata. La courge mochata. Ici, nous avons des choux verts cabus. Voilà, qui ont bien poussé. Là j'ai du maïs et je vais en refaire parce que là ça pousse super vite et je vais en refaire, et dès que les gelées seront passées, je pense que je vais commencer à les mettre en terre. Ici nous avons essentiellement du chou kale, donc j'attends qu'ils grandissent encore un peu avant de les planter en terre parce que j'ai beaucoup de problèmes d'altise, de limaces et compagnie, et du coup je vais les mettre sous voile, je pense, pour vraiment en récolter pas mal et que ça se fasse pas bouffer dès que je les mets en terre. Là j'ai un plant d'agastache et j'en ai d'autres juste ici. Apparemment c'est médicinal, c'est comme de la menthe, j'ai jamais fait, donc voilà, on va tester. Ici de nouveau du chou, il y a beaucoup de choux. J'avoue que c'est plus un légume d'hiver que d'été, mais vu que ça va mettre beaucoup de temps à pousser, normalement ça devrait être prêt pour cet automne. Voilà. Et le dernier endroit, ça va être les côtes de blettes, les choux raves. Il y a quoi? De l'autre côté c'est du chou rave et du chou de Bruxelles qui est en train de pousser. Et ici, du chou rave. Voilà. Voilà pour ma serre au niveau des plantations. Donc ça a quand même déjà bien avancé. J'ai pas encore mis tout ce qui est poivron, tomate ici. Pourtant il a fait très chaud. Mais j'ai préféré tout laisser dans la maison par flemme de faire des allers-retours, je pense. Et dès qu'il fera vraiment meilleur, c'est-à-dire au mois d'avril, je pense que je vais les ramener dans la serre. On va faire un petit tour du jardin pour voir tout ce qui a été au niveau des plantations, des améliorations concernant le potager. Alors ici on se retrouve à l'arrière du jardin. Donc c'est un endroit qui normalement est fait pour je pense mettre une terrasse avec des tables et des chaises, mais vu que j'ai des voisins ici super bruyants, c'est pas l'endroit où j'ai envie de me mettre dans mon jardin. Et du coup ici j'ai mis plein de pots de fleurs et je vais continuer sur tout le long. L'idée c'est vraiment que ici déjà d'un ça cache un peu le voisin, et de deux c'est rempli de couleurs et que les pollinisateurs viennent vraiment butiner un maximum. Et tout est fait dans ces structures en béton là pour accrocher plein de choses. Donc voilà. Et j'ai acheté aussi des carrés potagers. Donc là il y en a 6.
Il y en a 6 et on va voir ça un peu plus près, ce qu'il y a dans ces carrés potagers. Alors ici, nous avons des petits pois à rames que j'ai mis au mois de février. J'avais mis justement une protection de bouteilles à la base, non seulement pour les limaces mais aussi pour le gel et le froid. Et j'ai mis aussi des radis glaçons, donc c'est un sachet qui était périmé depuis 2020 et en fait ça marche toujours, hein. J'ai des radis là qui ont bien poussé, voilà, qui se sont bien plus ici. Ensuite, là de nouveau des radis glaçons, et les radis c'est des radis blancs qui se marient très bien avec de la carotte par exemple. Derrière il y a un chou qui s'est mis à pousser tout seul. Donc je pense que c'était dans mon compost, hein, parce que j'ai mis du compost au fond et il devait y avoir des graines et donc lui il s'est mis à repousser tout seul, donc c'est tout bien, c'est tout bénef. Les petites trucs comme ça, carottes, laitue, je les ai trouvés chez Action, il y en a quelques-uns, j'en ai 4 en tout, différents. Ici de nouveau radis glaçons et petits pois à rames. Encore radis glaçons et petits pois à rames. Et là, il y a la patatose. Voilà, patatose. Ici, il n'y a rien. Mais là, il y a quand même des semis qui poussent spontanément. Je pense que c'est du tournesol. Donc, je vais le laisser pour le moment. Et là, j'ai commencé, il y a déjà 3 semaines, tout ce qui est épinards. Et du coup, j'ai 2 variétés différentes. Et dans mes 2 variétés, on peut voir qu'il y en a une qui a vraiment bien poussé, qui est l'épinard matador. Et l'autre, les épinards butterfly. Et ben, ça n'a pas du tout... Enfin, la taux de germination est moindre. Et ce week-end, j'ai rajouté mon reste de semis de radis. Alors maintenant on passe sur le côté de la maison. C'est un endroit où il y a un grand mur comme ça pour séparer avec le voisin. Et je me suis dit c'est un endroit aussi où je peux mettre de la culture. Donc ici j'ai fait un coin de déchetterie compost de feuillage, de branchage de tous mes troènes qui sont là. Donc pour le moment c'est comme ça, mais ça va être amélioré au fur et à mesure. Toute la structure en bois là, c'était mes anciens carrés potagers que j'avais mis ici. Et du coup j'en ai fait des endroits pour le compost. Et dans le jardin j'ai mis plein d'endroits pour faire le compost. Ici l'année dernière j'avais testé les pommes de terre dans ces sachets, donc c'est des sacs en toile verte, et j'avoue que ça avait super bien marché. Donc cette année je renouvelle l'expérience avec les pommes de terre. Donc là j'ai tout préparé et j'ai déjà planté des pommes de terre, et au fur et à mesure qu'ils vont grandir je vais les buter avec de la terre. Donc là ici ça a bien poussé. Alors ici l'idée c'était de faire vraiment un coin spécial pour les jus, en mettant de la blette, des carottes, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai envie de faire beaucoup de jus vert le matin, et du coup l'idée c'était de venir ici récolter et se faire un bon petit jus. La nouveauté de cette année ça va être tous ces tours à fraises ou de salade. Donc là j'ai planté plein de salades. Voilà, au fur et à mesure je les déplace. Là ici il y en avait beaucoup et du coup j'en ai laissé qu'une. Au-dessus j'en ai laissé plus. Mais sur les côtés, voilà, le but c'est vraiment d'en laisser une ou deux et de venir récolter les feuilles au fur et à mesure. Et du coup là j'ai vraiment gagné en place au niveau du jardin. Ici on a la rouge, feuille de chêne rouge et la verte. Et dedans aussi j'ai mis des épinards. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais un reste de sachet et du coup j'ai mis, vu qu'il y aura de la place, j'ai mis des épinards. Et là du coup j'ai ma fraiseraie. Donc j'ai déplacé tous mes fraisiers et je les ai mis dedans.
Comment gagner de la place. Avant ça me prenait toute une parcelle. Et aujourd'hui, ça me prend même pas 1 mètre. Et je peux continuer à monter si je veux au fur et à mesure. Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a un pauvre petit chou. Donc, c'est un chou kale. Voilà. Et il y a encore plein de fraises que j'ai laissées. C'était un endroit où j'avais mis des fraises. Et ça va continuer à pousser. Voilà. Deuxième endroit où je vais pouvoir cultiver plein de trucs dedans. Alors, autre nouveauté, il s'agit de ce tunnel. Donc c'est un tunnel normalement voilà, pour l'hiver, pour le de forçage et compagnie. Et du coup, je l'ai utilisé pour mettre tous mes choux avec un voile par-dessus, puisque j'ai beaucoup d'altices dans le jardin. Et dans le tunnel avec un voile de protection, j'ai acheté aussi ces petits sacs qu'on voit là verts. Donc à la base, c'est une bouteille en plastique. Et j'ai mis aussi ce petit sachet vert pour qu'il y ait une deuxième protection. Et quand les choux seront assez grands, ben, je les enlèverai. Là, c'est vraiment pour le démarrage. Voilà, donc dedans, on a du chou cabu, on a de la salade. J'ai mis des carottes, des panais aussi qui n'ont pas encore poussé. Des choux de Bruxelles, pas mal de choux de Bruxelles. Du chou vert. Et voilà, et il y a encore plein de places où je vais mettre de la betterave, je vais mettre, j'avais envie de mettre des poireaux, j'ai envie de mettre plein de trucs ici. Voilà, et normalement tout ça c'était que des fraises. Et du coup j'ai enlevé toutes les fraises et je les ai mis dans la tour à fraises et j'ai gagné tout ça en place. Et j'ai encore de l'autre côté de la parcelle où il y a plein de places et il y a encore des fraises dedans. Ici il faut que je désherbe et il y a ma rhubarbe qui est en train de repartir, donc ça c'est cool. Alors concernant cette parcelle, ce carré potager, donc ici il y a des aléacées, notamment tout ce qui est oignons rouges. Je me suis dit voilà, en bordure je peux mettre des oignons. Il y a une belle salade qu'il faut que je récolte avant qu'elle monte en graines. Et ici, il y a un reste de blettes que j'ai changé de place parce qu'elle avait la rouille. Et là, elle a l'air de mieux se porter. Donc je l'ai juste changé de place et elle a bien repris. Ici, il y a les fèves. J'avais aussi un ail qui montait, qui commençait à germer dans la maison. Et je me suis dit, allez hop, je te plante. Et là, elle est en train de bien repartir. Donc tout ce qu'on voit là, boum boum boum, c'est les oignons. Et ici il y a plein de fèves et les petits pois. Et du coup là ils annoncent des gelées et il va falloir que je protège tout ça dans la journée. Sinon je vais tout perdre avec les grosses gelées qu'ils annoncent. Donc voilà. Les fèves et petits pois essentiellement. Fèves et petits pois tout le long. Et sur le bord, il y a des côtes de blettes, il va y avoir des carottes, il y a aussi des oignons, la salade. Voilà, j'essaie de rentabiliser tous les espaces possibles et inimaginables. Et cette bordure verte que vous voyez là, c'est une bordure anti-limaces. Ils disent 100% garantie. Donc là, il y a une limace qui est dessinée. Du coup, la limace, quand elle arrive, elle est bloquée ici. Donc tout se clipse, mais ça coûte une blinde. Donc je fais un test, mais je vous ferai une vidéo spécialement sur les limaces avec les astuces de cette année. Voilà pour ça. Alors au niveau des poireaux, j'ai jamais trop réussi à faire pousser des poireaux. Et là je vais en avoir que 2, car j'en ai planté énormément l'année dernière. Voilà, donc bon, on verra bien. Ici, donc j'ai enlevé tout ce qui était les cagettes qu'on voit là. J'avais cultivé sur des cagettes l'année dernière parce que j'avais besoin
de mettre du terreau par-dessus. Ma terre était trop argileuse, je voulais pas la remuer, pas la bouger. Et du coup, j'ai fait que du rajout. Et cette année, j'ai retiré toutes les cagettes que je vais brûler. Non, voilà, je vais tout les brûler et je vais m'en séparer. Et du coup, cette année, c'est beaucoup plus pratique pour moi de faire comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé pour ma deuxième année de cultiver dans les cagettes. Donc je vous mettrai dans le petit i au-dessus si vous voulez aller voir la vidéo pourquoi je cultive dans les cagettes. Ici il y a encore une belle salade, des fleurs. J'essaie de mélanger aussi un maximum de fleurs et de légumes dans les parcelles. Non seulement c'est joli, mais en plus ça ramène des pollinisateurs. Pour finir, voilà, il reste tout ça encore à faire. Je pense que je vais tout enlever là ce week-end. Je vais remettre du grillage. Il faut que j'achète des arches. Et je vais refaire ce système là, comme ça, grillage et petits pois au pied de chaque grillage. Et sur le côté des arches, je fais monter les haricots mange-tout. Voilà. Comment j'essaye de rentabiliser un maximum mes carrés potagers. Avec mon ami le bourdon là qui se régale dans les fleurs du chou kale. Je vous embrasse bien fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures au niveau du potager. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye. Karma comes around, my dear.